Tu finis tes journées épuisée et tu sais pas pourquoi parce que t'as rien fait d'extraordinaire. D'ailleurs, tu te lèves fatiguée et pourtant, a priori, t'as dormi. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton corps et pourquoi cette fatigue ne s'en va-t-elle jamais? Je ne suis pas médecin donc je ne vais pas te faire de diagnostic. En revanche, je sais une chose, c'est que ta vitesse par défaut est bien trop élevée. La vitesse par défaut, c'est la vitesse à laquelle tu vas faire tes tâches dans ta journée et tu t'en rends même pas compte, mais tu es sur le mode speed H24 et souvent, tu n'as pas besoin de l'être. Dans cet épisode, je vais te donner la liste des gestes que tu peux ralentir dans ton quotidien et quels bénéfices ça va avoir sur ton corps et sur ta tête. Mais avant de commencer, je me présente, je suis Élodie Pavard, coach pour les mamans qui portent tout et qui n'ont pas le temps de s'occuper d'elles. Je suis aussi autrice de 50 exercices pour arrêter de se sacrifier et alléger sa charge mentale chez Erol, traduit en roumain quand même. Et ma mission, c'est d'aider les femmes et particulièrement les mères à retrouver une place centrale dans leur vie, sans sacrifier l'amour qu'elles portent pour leurs enfants, ni tomber dans le chaos du quotidien. Par exemple, je suis persuadée que tu te brosses les dents à toute vitesse, que tu vas chercher toujours la file de la caisse qui a l'air la plus rapide, et que tu n'as pas beaucoup de patience quand tu te retrouves derrière quelqu'un qui marche un peu doucement. La question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que tu te sens en urgence permanente? En fait, le problème c'est que quand on porte tout comme ça au quotidien, quand on est maman et qu'on a à gérer les enfants, la maison, le travail, les animaux, on a une charge telle qui ne s'arrête jamais que notre corps va être sans arrêt en mode alerte permanente. Hypervigilance et le besoin surtout que les choses soient faites et soient faites vite. Et pourquoi elles ont besoin d'être faites vite? Il n'y a pas toujours une échéance, il n'y a pas toujours un rendez-vous derrière. C'est vraiment parce que notre corps n'a pas appris à relâcher, il n'a pas appris à se reposer et il croit qu'il n'a pas le choix que d'être dans ce mode-là. Aujourd'hui, on va parler de ces gestes du quotidien que tu fais très très vite et qui contribuent à ta fatigue, à ton stress et à ce corps en tension permanente. J'ai déjà parlé de la brosse à dents, mais effectivement, quand tu te brosses les dents, il n'y a aucune urgence à le faire. Je t'invite à ralentir ton geste quand tu te brosses les dents. Si tu as une brosse à dents électrique, à rester devant le miroir au calme, parce que je suis sûre que tu as tendance à te promener avec ta brosse à dents, comme si tu avais besoin un petit peu de superviser ce qui est en train de se passer en ce moment. Non. Se brosser les dents, c'est 3 minutes, donc sauf s'il y a le feu, ou un accident domestique, tu peux te brosser les dents 3 minutes sans te presser, sans faire quelque chose d'autre en parallèle, comme s'il fallait rentabiliser ce temps. Non, brosse-toi les dents calmement. Un autre geste que tu peux ralentir, et ça c'est hyper facile, c'est ta démarche. Marche plus doucement, t'as pas besoin de semi-courir en fait. On n'est pas en train de faire une marche athlétique, on est en train d'aller d'un point A à un point B. Tu n'as pas besoin de courir, sauf si tu es en retard. Et encore, parfois les retards, on les dramatise et on n'est pas à quelques minutes près. En tout cas, ça ne vaut pas le coup de stresser son corps pour ça. Ralentis ta démarche. Rien que ça donne le signal à ton corps que tu es en sécurité. Un autre geste que tu peux ralentir, et ça je sais qu'on a été conditionné parce qu'on a eu des bébés et qu'il fallait qu'on finisse de manger avant le réveil, mais c'est terminé ça. Ok, les enfants ils sont grands maintenant. On n'a pas à se presser pour manger. Il n'y a aucune urgence. Donc, ralentis quand tu manges. Reste posé. Pose tes couverts entre les bouchées. Ne te lève pas la première parce que tu as terminé. Souffle. C'est un moment où tu es en train de ressourcer ton corps, tu es en train de donner de l'énergie à ton corps, donc ne le stresse pas en même temps. En plus, c'est mauvais pour la digestion. Une autre chose que tu fais peut-être trop vite, c'est parler. J'ai été quelqu'un qui parlait très très vite, très longtemps. Parfois encore, quand je suis sur un sujet qui m'anime, je peux débiter. Mais en réalité, quand on parle vite, c'est notamment parce qu'on a peur qu'on nous coupe la parole. On a peur, ce qui est mon cas de cerveau TDAH, d'oublier ce à quoi on vient de penser. Et les personnes qui parlent vite, elles ont aussi un besoin qu'on les écoute, qu'on les entende. Encore une fois, ça crée une fausse urgence dans notre corps. Et en plus de ça, c'est pas forcément confortable pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il faut nous comprendre. Hein. Entre personnes qui parlent vite, on se comprend. Mais sinon, c'est compliqué. Une chose que j'aimerais bien que tu essayes aussi, c'est d'expérimenter le fait de ne pas changer de file quand tu penses que la file d'à côté peut aller plus vite. Ça peut être ta file à la caisse au supermarché. En plus, je sais pas si c'est que moi, mais quand j'hésite entre deux caisses, je vais choisir toujours celle qui est la plus lente, alors qu'elle avait l'air d'être la plus rapide. Essaye d'attendre. Essaye de ne pas presser chaque moment de ta vie.
A priori, sauf si tu as un rendez-vous à une heure précise juste après, ce n'est pas grave de passer 5 minutes de plus à la caisse ou dans une file d'attente. Pareil dans les bouchons. Ça sert strictement à rien de changer de file parce que tu vas retrouver toujours les mêmes voitures. Les bouchons, on avance à peu près à la même vitesse, même si on a l'impression parfois qu'une file va plus vite, c'est pas tellement vrai. Une autre chose que tu fais peut-être un peu trop vite dans tes gestes, ça va être par exemple quand tu es dans la salle de bain, que tu vas te démaquiller ou que tu vas faire ta skincare, prête attention à la vitesse de tes gestes. Tu n'as pas besoin de te démaquiller à toute vitesse, tu n'as pas besoin de frotter vite, tu n'as pas besoin d'appliquer vite tes produits. Prends le temps, ralentis les gestes. Ton corps a besoin de ces moments où il ne se sent pas en alerte, en hypervigilance et en mode urgence. Il y a plein de moments dans tes journées où tu fais vite les choses en pensant que tu gagnes du temps. En réalité, juste tu stresses ton corps, tu te fatigues et tout ça pour gagner à peine quelques minutes. Alors mon défi pour toi, ça va être de commencer à ralentir tes gestes les plus banals du quotidien, à commencer par le brossage de dents, la skincare, ta démarche, et peut-être même ton débit de parole. Essaye de ralentir et de voir ce que ça fait dans ton corps. Tu vas te rendre compte que tes épaules sont peut-être plus basses. Tu vas te rendre compte que tu serres moins la mâchoire, tu serres moins les poings. Ça, encore une fois, ce sont des gestes que ton corps a besoin d'être relâché. Je serais curieuse de savoir s'il y a des gestes que je n'ai pas cités, que tu fais un petit peu rapidement. Alors n'hésite pas à me les partager en commentaire. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne louper aucun épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, sur Instagram, un petit peu tous les jours. Bye bye!